de Dieu, que Dieu a pris dans le monde, et qu'il a amené dans sa maison et qu'il veut utiliser, la première des choses, Dieu doit faire un travail sur ce morceau de bois. Et le travail que Dieu va faire d'abord, il va enlever d'abord la peau qui était tout autour de ce tronc d'arbre. La peau, bien aimé, c'est ça, c'est qu'il y a des choses que lorsque Dieu va t'utiliser, il doit enlever dans ta vie. Dans ton caractère, il y a des choses qui doivent tomber. Mais le problème qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui deviennent de problèmes pour d'autres personnes, au lieu d'être une bénédiction, c'est tout simplement parce qu'on les a pris dans la forêt, ils sont venus dans la maison de l'Éternel et ils ne sont pas travaillés. Et c'est ça qui fait que quand tu prends les morceaux d'arbre, tu t'assois sur cela, après 15 minutes, tu commences à avoir mal au dos. Et c'est ça, comment tu peux expliquer un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et quand tu restes avec lui, au bout de 6 mois, 3 mois, tu deviens inconfortable à côté de lui. Il devient vivant. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été encore travaillé. C'est quelqu'un qui n'a pas encore connu, qui n'est pas passé par l'école du brisement. Dieu doit briser des choses, bien-aimé. Laissez-moi te dire, je ne vais pas te le cacher. Dieu va t'utiliser, mais il y a des choses que Dieu doit enlever dans ta vie. Il y a des choses, bien aimé, que Gédéon devait enlever avant que Dieu ne puisse l'utiliser. Ces choses-là étaient dans la maison de son père. Dieu lui a dit, je vais t'utiliser, mais avant que je puisse t'utiliser, j'ai des choses que je dois enlever en toi. Il y a des choses dans ton caractère que tu dois tomber. Il y a des choses dans ta conception des choses que Dieu doit changer. Il y a des choses, bien aimé, dans ton cœur que Dieu doit changer. Parce qu'il ne peut pas t'utiliser aussi longtemps où il y a encore le Dieu de Baal dans ta vie. Bien aimé, Dieu a dit à Gédéon, aussi longtemps le Dieu de Baal sera dans ta maison, je ne t'utiliserai pas. Je ne veux pas t'utiliser. Et Dieu n'avait jamais utilisé Gédéon aussi longtemps il y avait encore l'autel de Baal dans la maison de son père. Quand bien même il avait réussi la promesse, quand bien même Dieu l'avait appelé vaillant héros, mais Dieu ne pouvait pas l'utiliser aussi longtemps. Il y avait encore l'autel de Baal dans sa maison. Bien aimé, la présence de certaines choses dans nos vies peut empêcher, quand bien même nous recevons des promesses de Dieu. Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela. Mais le seul fait qu'il y ait encore l'autel de Baal dans ta vie, tu ne verras jamais l'accomplissement de ces promesses. Il faudrait, bien aimé, que l'autel de Baal soit tombé dans ta vie, afin que la bénédiction puisse commencer à arriver. N'as-tu jamais vu que tu as abandonné un péché, et depuis que tu as abandonné ce péché, les portes de bénédiction se sont ouvertes dans ta vie? Il y a des choses, bien aimées, qui doivent tomber dans nos vies pour que nous voyions la main de Dieu. Aussi longtemps, bien aimé, il y a encore l'autel de Baal dans nos vies. L'autel de Baal, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Mais écoutez ceci. Pour détruire l'autel de Baal, Dieu n'est pas descendu lui-même pour le détruire. Il a dit à Gédéon, comme vous les hommes, vous l'avez installé là, c'est aussi vous les hommes qui doivent l'enlever. Bien aimé, c'est que tu as installé dans ta vie, dans ton caractère, il y a des choses que Dieu ne les fera pas. C'est toi-même qui dois les faire. C'est toi-même qui dois les enlever. Et lorsque le Saint-Esprit te montre, abandonne ces pratiques, abandonne cet ami, laisse ceci dans ton caractère. C'est à toi de prendre la décision d'abandonner cela pour que tu puisses voir la main de Dieu. J'ai compris quand je méditais ce texte la nuit. Je disais que la présence de l'autel de Baal dans nos vies peut empêcher que nous puissions voir la promesse de Dieu dans nos vies. C'est que maintenant, bien aimé, commence à regarder dans ta vie. Tu pries, il y a des promesses de Dieu. Mais pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un autel de Baal dans nos vies? L'autel de Baal peut symboliser un mauvais caractère. L'autel de Baal peut symboliser la colère. L'autel de Baal peut symboliser la haine. L'autel de Baal peut symboliser l'impudicité. L'autel de Baal peut symboliser une vie de critique. L'autel de Baal peut symboliser une mauvaise vie. L'autel de Baal peut symboliser l'hypocrisie. Lorsqu'on a toutes ces choses-là, Dieu est saint. Dieu, il a dit à Gédéon,
Gédéon, tu vas commencer d'abord par détruire l'autel de Baal qui est dans ta maison et ensuite tu vas reconstruire l'autel des dieux. C'est que pourquoi Dieu ne pouvait pas lui dire tout simplement, là où il y avait l'autel de Baal, construire l'autel de Dieu à côté. Mais Dieu lui a dit, on ne mélange pas les choses. Commence d'abord par détruire ce que tu as élevé, afin d'élever l'autel de Dieu. C'est que, bien aimé, le problème c'est quoi? Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Nous mélangeons des choses dans nos vies, c'est ça qui fait que ça nous empêche de voir la main de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu de mélange. Lorsque tu le mélanges avec le péché, c'est un Dieu d'amour. Lorsque tu le mélanges avec la haine dans ton cœur, tu le mélanges avec la méchanceté, avec le manque de pardon, Dieu ne se mélange pas. C'est ça qui fait que tu pries, que tu ne vois pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ta vie, ça dit 16 années, tu as mélangé des choses. Et c'est ça qui fait que, bien aimé, que ça ne peut pas marcher. La Bible dit, ou soit tu es chaud ou tu es froid. Mais lorsque tu mélanges, il y a trop de mélange dans ta vie. C'est ça qui fait que Dieu a du mal à agir. Et tu as du mal à voir la main de Dieu. Mais ici, nous voyons une chose. Dieu dit à Gédéon, commence d'abord par détruire. Papa, Dieu veut t'utiliser. Mais ce qui empêche Dieu de t'utiliser puissamment, il y a des choses que tu dois détruire dans ta vie. Commence maintenant, pendant que je suis en train de te parler, commence à voir, qu'est-ce que je peux détruire? Qu'est-ce qui est l'autel de Baal dans ma vie? L'autel de Baal, c'est tout ce qui donne gloire à un autre Dieu. Amen. Hein? Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui peut donner gloire au diable dans ta vie? Qu'est-ce qui peut donner gloire à la chair dans ta vie? Qu'est-ce qui peut donner gloire? Bien aimé, la chair aime être adorée. La chair aime être honorée. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, pour se sentir bien, lorsque la chair lui demande la gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par salir les autres pour se sentir fort. Ce n'est pas lui, c'est parce qu'il a un autel de la chair dans sa vie. Et cet autel-là lui demande de l'offrande. Et voilà pourquoi il passe le temps à salir d'autres personnes, à détruire d'autres personnes. Ce n'est pas lui, parce qu'il a des autels dans sa vie. Et Dieu nous demande aujourd'hui, il y a des choses que nous devons détruire. Et qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a fait des idoles. Au-delà de l'autel de Baal, dans la maison de Gédéon, il y avait aussi des idoles dans cette maison. Les idoles, c'est quoi? Les idoles, c'est ce que toi tu adores plus que Dieu dans ta vie. Il y a des choses qu'on a remplacées à la place de Dieu sans le savoir. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, le diable est tellement malin, il nous a amenés à adorer sans que nous puissions le savoir. Tu peux trouver quelqu'un qui se lève le matin. La première des choses, au lieu de se mettre à genoux, de commencer à adorer le Dieu qui a permis qu'il puisse voir la lumière du jour, il ramasse son téléphone et il commence à regarder les messages. Tu oublies même, ce sont des gestes qui sont simples, mais sur le plan spirituel, qui sont très significatifs. Noé, quand il est sorti de l'arche, la première des choses qu'il avait fait, il avait élevé l'autel et il a commencé à adorer Dieu. Mais bien aimé, il y a des choses simples que nous faisons, mais qui démontrent simplement qu'on a éloigné la gloire de Dieu dans notre vie. Je peux aller à une fête de samedi, je dors. Jusqu'au matin, je reviens à la maison. Le dimanche, je sais que c'est mon jour d'adoration. Au lieu d'aller au culte, je reste à la maison. Mais le lundi, je vais aller au travail. Où est la place de Dieu dans tout ça? Ce sont des gestes simples, bien-aimés. C'est ça que tu vois. Bien-aimé, il y a des gens, quand ils se mettent à genoux, ils prient. Dieu l'écoute. Tu sais pourquoi? La priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie, c'est la priorité aussi qu'il te donne quand tu pries. On peut tous prier ici, mais nous ne donnons pas tous à Dieu la même priorité dans notre vie. Donc, la place que tu donnes à
Dieu, c'est la place qu'il te donne. Voilà pourquoi je dis toujours, tu veux que Dieu puisse te prendre au sérieux, commence d'abord par prendre au sérieux la relation que tu as avec Dieu. Donc il y a des gestes simples que nous faisons dans notre vie qui ont tout simplement renversé l'autel de Dieu qui a remplacé l'autel de Baal. L'autel de Baal, ça peut être ton cellulaire, l'appareil cellulaire que tu utilises, ça peut être ton autel de Baal. L'autel de Baal, ça peut être la télé. L'autel de Baal, ça peut être le téléphone. L'autel de Baal, bien aimé, ça peut être autre chose que nous avons remplacé à la place de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, lorsque je te regarde, Gédéon, dans ta maison, j'entends des cris qu'on élève à la gloire de notre Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Vous savez, il y a beaucoup de choses pour terminer que nous ignorons souvent. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est jaloux. Hein? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est jaloux. Bien-aimé, as-tu déjà vu une femme jalouse? Hein? Une femme jalouse. Hein? Même quand tu te laves, tu as mis la radio dans la salle de bain, elle vient écouter. Est-ce qu'il parle avec qui là? Hein? Une femme jalouse, elle surveille tout. Même la respiration de son mari. Même l'odeur du parfum, des habits de son mari. Ça, c'est une femme jalouse. Pourquoi? Parce qu'elle est amoureuse de son mari. Bon, imagine-toi que c'est Dieu qui est jaloux. Il s'est battu toute la nuit, les démons sont arrivés, il les a contrecarrés. Les sorciers sont arrivés à 2h du matin, il les a détruits, il les a terrassés. Le matin, quand tu te réveilles, au lieu de lui dire merci, tu ramasses ton téléphone et tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu commences à regarder. Penses-tu que ce Dieu-là ne sera pas jaloux? Hein, est-ce qu'il va te laisser comme ça faire ces choses-là? Non. Il y a des autels de Baal dans nos vies. Il y a des petites choses que nous faisons sans le savoir, mais ce sont des autels que nous avons élevés dans nos vies. Sans le savoir. Tout ce qui... Lorsque Dieu voit, bien aimé, une femme, par exemple, qui est jalouse, est-ce qu'il peut te laisser parler pendant 5 heures avec tes amis et parler pendant 2 minutes avec elle? Elle va se fâcher, hein? Double Obima. Ah. Même si elle ne parle pas Maoloba. Hein? Alors imagine-toi, ces dieux-là. Tu passes 5 heures du temps en train de regarder le téléphone, ou tu es sur la télé, que tu rentres dans ta chambre pour prier, tu pries pendant 2 minutes. Seigneur, merci. Amen. Tu dors. Quel est ce Dieu-là? Qui peut accepter que tu passes plus le temps à autre chose qu'à Dieu? C'est ça que tu vois, bien-aimé, la priorité que tu donnes à Dieu dans ta vie. Quand tu te mets à genoux, il y a des gens, bien-aimés, pour que puissent voir la main de Dieu, il doit gêner, il doit prier, il doit aller en retraite. Après quelque temps, il voit la main de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, ils peuvent juste être assis comme ça. Je n'ai pas d'argent. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il ne prie même pas, il dit seulement ça. Et Dieu écoute. Et Dieu descend et il répond. Tu sais pourquoi? C'est parce que cette personne, il a donné priorité à Dieu dans sa vie. Donc, dans sa vie, même si vous êtes des amis, même si vous venez avec vos plans, il dit d'abord, chez moi, c'est d'abord la chose de Dieu qui vient en premier.